Hello hello, voilà je quitte cette jolie pinède hein, et regarde lui où il est venu se mettre, un anglais, avec la place qu'il y a, ne serait-ce qu'à côté là, regarde. Ouais, je suis sûr qu'ailleurs il y a d'autres places, il est même pas à plat, il a son véhicule avec des verres, mais il est venu se coller à tout juste 2 mètres de mon capot. Donc là je reprends la route en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'en ai pour 1 heure pile. Donc ça s'est pas mal vidé, mais je te dis là on a pris quelques gouttes, ça s'est arrêté et j'ai l'impression que j'entends le tonnerre, je sais pas dans quelle direction il tape, mais je pense qu'il va y avoir un bel orage dans peu de temps. Donc plutôt que de rester dans le camping-car, on roule, c'est qu'une petite heure. J'espère que le parking sera sympa. Bon, c'est un gros parking goudronné. Si quand j'arrive c'est correct, est-ce que je vais vite balader dans Saint-Jacques? Demain apparemment c'est mauvais temps également. Voilà, c'est meilleur sur la côte, un peu plus bas, ou dans les terres. Et là c'est vraiment ce coin qui est problématique. On va faire attention. Donc là je vais te montrer. Donc il y a un bois, il y en a qui se mettent là-dedans également. Et là juste derrière tu as des guinguettes. Là, il y a un espace pique-nique. Donc il y a un petit peu de monde malgré la météo. Voilà, tu vois, il y a une baraque là. Juste là sur la droite. Et là il y a des fringues. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. À tout de suite. Je pense qu'on va gravir cette petite montagne. Tu vois là c'est un peu plus clair. Il y a quelques rayons de soleil. Donc c'est vraiment sur la côte où il fait mauvais. Ça arrive de l'Atlantique. Et apparemment c'est un orage assez important parce que j'ai reçu une alerte sur le téléphone. Voilà, ça grimpe. Tu vois ici il y a plein d'or aussi. Tu les vois sur la route là. Tu vois le ciel c'est pas top. Ah, c'est une route qui grimpe. C'est dommage, on n'a pas de visuel sur la côte là. Il y a une barre noire sur l'océan, c'est impressionnant. On sort au niveau des éoliennes. Ah ben pétard, ça force là. Je pense que la route sera facile à la sortie de ce col parce que j'ai un peu moins du départ. J'avais 60 km tu vois pour 1 heure, donc c'est que ça doit quand même bien rouler. Ça y est, je suis sur un plateau. Je ne sais pas à quelle altitude nous sommes. En attendant, je suis parti avec 20 degrés et là j'ai 24. Donc tu vois, sur la côte il fait vraiment mauvais. Et dès qu'on s'engage dans les terres, et là-bas au fond, regarde, il y a le soleil et il y a des éclaircies. C'est vraiment très roulant. Vous avez vu ces bouts de ligne à droite. Pas étonnant qu'on fasse cette route aussi rapidement. Bon, c'est brumeux, mais tu vois le ciel, c'est nettement plus dégagé. Donc avec un peu de chance, je vais pas avoir la pluie sur Saint-Jacques. Ça serait bien. Alors là, il y a toujours autant de maïs et il est drôlement avancé à côté des champs que j'ai vus sur la côte. Regarde, il est déjà bien haut là. Énormément de culture. Et tu vois, on est sur le chemin de Saint-Jacques. On voit les panneaux sur la route. En dehors du col que j'ai pris en quittant la plage, ce n'est qu'une ligne droite. Par endroits, tu vois, il y a des limitations, il y a des petits bourgs. Il faut faire attention. Mais tu fais que rouler, enfin, tu roules super facilement. Je suis à 1 demi-heure de mon arrivée. Et tu as vu le ciel? Ça c'est top. Je retrouve quelques virages. Ben, il était temps, c'est languissant sinon. Voilà, ça tourne un petit peu. Voilà, ça permet de rester éveillé. Très grande forêt d'eucalyptus ici également.
Arrivé à Saint-Jacques, je suis à 2 km de l'air. Je suis arrivé, donc c'est vraiment pour visiter Compostelle. Voilà, tu as vu un peu? C'est noir de camping-car. Bon, c'est déjà bien qu'il y ait ce parking prévu, hein. Donc là, tu as 20 minutes à pied pour rejoindre le... Ça, on ne me voit pas. Pour rejoindre le centre-ville. Écoute, je vais boire un bon coup d'eau, mettre les chaussures, et je vais le faire de suite parce que, par contre, il a 28 degrés là. Donc il fait lourd, très lourd. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, comme ça, j'essaie de un petit peu visiter. Et ouais, il est plus de 15h30, donc tu vois... mais bon, on va le faire maintenant, on assure. Comme ça, demain, je reprends la route, là, parce que je ne veux pas rester sur ce parking. Et je redescends sur la côte. Allez, à tout de suite. Voilà, je te fais un visuel du parking. Et je viens de me rendre compte que j'ai roulé avec le lanterneau ouvert. Donc là, je descends sur le boulevard. Et j'en ai pour 25 minutes, grosso modo. Casquette, 28 degrés. Je pense que le retour va être bien saignant. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu de vent et beaucoup de parcs. Donc tu marches à l'ombre. Puis avec ce petit air, c'est super agréable. Bon, c'est pas très bien entretenu, franchement. Il y a beaucoup de papier. C'est mal fauché. Ouais, ça, pour une ville comme celle-ci, ça fait bizarre. Pour l'instant, c'est un peu tristouné. C'est des vieilles maisons. C'est pas très beau. J'espère que le centre sera un peu plus sympa. Sur les murs, il y a toujours les indications pour le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc je pense qu'elle est là-bas en face. Il me semble que j'ai vu. Enfin, je suis pas sûr. Tiens, regarde. Petite église ici aussi. Et là, ce gros bâtiment, c'est apparemment un couvent. C'est un mélange de bâtiments, de petites maisons comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des fontaines à pas mal d'endroits. Ouais, je vais descendre là, tu vois, on dirait qu'il y a une allée piétonne en face. C'est une zone piétonne. Et là, regarde, apparemment, c'est un hôpital. Il y a quelques commerces d'ouverts, mais... Voilà, attends, est-ce que je ne serais pas arrivé? Bon, là, c'est un peu plus vivant. Tu vois, il y a un peu plus de monde, il y a des boutiques de souvenirs. Une grande place avec des arcades. Je pense qu'on ne doit pas être loin de la cathédrale, là. Regarde, ça, c'est joli aussi, là. Bon, il y a énormément de boutiques de souvenirs, hein. Elles sont collées les unes aux autres. Allez, je pense que je suis quasiment arrivé, je vois à 70 mètres. Voilà, là, apparemment, c'est un musée. Je vois que les portes sont fermées. Tu vois, il y a des petits stands aussi. Ça y est, je suis arrivé devant la cathédrale, mais c'est pas l'entrée ici, je crois. On va faire le tour. Waouh! Regarde ça. Donc là, apparemment, c'est la sortie. Il y a un sens. Je vais voir. Il doit y avoir l'entrée de l'autre côté. Voilà. Je suis du bon côté cette fois. Donc il y a ce gros bâtiment en face. Et ici, la cathédrale. Et ce bâtiment-là, avec cette entrée magnifique, c'est un hôtel. Je suis pas arrivé à compter le nombre d'étoiles, il y en a 5 au moins. C'est 25 € l'entrée, pas donné. Et il faut scanner, il faut... Plus tard, c'est la galère. Donc écoute, je laisse tomber. 25 €, bon, je te l'ai dit, moi, c'est pas trop mon truc. J'aime bien les bâtiments, tout ça. Bon, après, voilà. Payer 25 €, ça, je trouve que ça fait un peu beaucoup, quoi. Ça me fait un resto. Écoute, je vais encore un petit peu tourner dans le coin parce que
En dehors de la piétonne et cette place, je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à voir dans Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais, il y a quand même pas mal de monde, hein. Donc il y a des musées aussi. Donc toujours pareil, tout est payant, hein, bien entendu. Bon, les musées, j'ai rarement vu des musées gratuits. Il y a quand même une sacrée architecture. Voilà. Ouais, il y a un peu plus d'affluence de ce côté. Et il y a vraiment beaucoup de musées, bâtiments. Si tu aimes les visites, ah là c'est certain que tu te régales, hein. Là, il y a une belle petite placette là. Ça c'est joli, tu vois, j'aime ce genre de ruelle. Voilà, ça c'est une piétonne. Là, en fait, Santiago, il faut que tu arrives au niveau de la cathédrale pour avoir un peu de vie, quoi, de mouvement. Ça c'est plein de boutiques, hein. Il y a de beaux bars à tapas en tout cas. Il y en a encore qui ne sont pas ouverts. À l'entrée du resto. Ah tiens, ça c'est ce que je t'avais montré dans une autre vidéo. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. On a vu les pièces de viande. Et le côté mer. Par contre les prix, waouh. Une simple paella pour 2 personnes, 40 €. Ça fait chéro quand même. Tu vois, là, il y a un bar à tapas aussi. Regarde. Donc, là, tu as vu les tapas? Il y a plein d'endroits. Ils te font goûter pour t'inciter à acheter, t'asseoir. Qu'est-ce qu'ils proposent? Ouais, cette piétonne est très sympa. Puis tu as des petites rues. Voilà. Tu vois, tous ils proposent de goûter ce qu'ils vendent. Ouais, un beau bain de foule en plus. Et vraiment chouette, hein. Honnêtement, rien que la piétonne, ça vaut le coup. Voilà. Et là, je rentre au parc d'Alameda. Et après, je pense que je vais faire demi-tour. Là, c'est un très grand parc, tu vois. Il y a plein de bancs. C'est bien ombragé. Les gens viennent un peu se mettre au frais parce qu'il fait très lourd là. Ça s'est couvert. Il fait encore plus chaud que tout à l'heure. Il doit faire plus de 28 à présent. Allez, je pousse jusqu'au Mirador et ensuite je remonte au camping-car. Ça me fera un bon tour d'au moins 5 km. Je viens d'arriver à ce bâtiment, je ne sais pas ce que c'est. Et je crois que je me suis trompé de route. Ouf, il y a des tables, tout là-dedans aussi. Il est très grand ce parc, hein. On a plein d'endroits, tu vois. Ils replantent, ils mettent des chênes. Voilà, il y en a, ils sont énormes. Certains sont un petit peu malades. Mais entre les chênes et les eucalyptus, regarde celui qu'il a derrière. Il est abominable. Il n'en finit plus ce parc. Tiens, qu'est-ce que c'est ça, dans l'arbre là? On dirait comme un pigeonnier. Je pense que c'est ça. Tu vois là? Allez, je vais jusque là-bas au fond voir un peu. Après, il faut que je tourne à droite. Joli ce parc, c'est très très calme ici. Et ça continue. On va s'arrêter là. Je vois que là derrière, il y a un étang. Ouais, des espaces avec des agrès. Allez, on prend l'autre direction. Petite vue d'ici. Et un peu plus loin, on va voir la cathédrale. Voilà, là on arrive au mirador de la cathédrale avec cet énorme eucalyptus. J'arrive sur l'autre face où il y a aussi une entrée. Là tu vois, c'est en rénovation. Allez, à présent il me reste 2 km et demi. Ouf, je vais être content d'arriver. Poche de glace d'office. Mais je t'ai pas passé là non plus. Là c'est grand, hein. Voilà. Écoute, les gens cherchent l'ombre, hein. Il fait de plus en plus chaud. Ouais, sacré échafaudage. 18h30, les cloches m'encouragent.
Les 400 derniers mètres hein, sous un beau tilleul. Qu'est-ce que ça sent bon ça aussi. Il y a eu chaud rouge, hein. Il fait chaud. Je pense qu'il doit faire entre 28 et 30 degrés. C'est waouh. Écoute, tant mieux, hein. Je préfère ça que la flotte. Demain, direction l'eau. Je vais voir combien ça fait de kilomètres. Parce que je veux vraiment faire un bout de côte encore, tu vois, avant de rentrer sur... comment ça s'appelle ça? Voilà, j'ai trop marché, j'arrive plus à réfléchir. Merci, Vigo. Voilà. Je vais faire la frontière du Portugal. Mais tout le long, là, je veux descendre sur la côte. Il y a de très beaux coins. Waouh, putain, ça grimpe là en face. Et c'est au soleil. Allez, courage Michel. 9h30 sur le parking. La température a bien baissé, il fait 24 degrés. Et regarde le ciel. Tu as vu l'éclair? Ça tonne, ça pète. Je pense qu'on va s'en prendre un bon sur la tête dans peu de temps. Je crois que j'ai la vue qui baisse, je vois tout trouble. Ça y est, cette fois, nous y sommes. Il pleut et bien comme il faut. Hello, hello. Voilà, on commence la journée par un petit plein. Bon, la station est particulière, il faut manœuvrer. Mais regarde les prix. 1,32,7. Ça y est, je quitte Compostelle. Et tu l'as compris, sous la pluie. Donc il a plu à partir d'hier soir. Et tu as vu l'orage qui arrivait. Et depuis, ben, il pleut. Donc aujourd'hui, on va rouler tranquillou, faire une cinquantaine de kilomètres. Prendre la sortie 2 pour eux. Bon, je comptais m'arrêter dans une aire pour faire mes vidanges avec cette flotte. Je vais peut-être attendre. Bon, j'ai encore de la marge. Mais là, tu vois, il pleut bien. Beaucoup, beaucoup. Bon, là, je suis en pleine campagne. Et je commence à voir des vignes. Tiens, il y en a, tu vois, sur le côté. Il y a toujours du blé. J'ai l'impression que ça s'éclaircit un petit peu. Bon, il ne fait pas froid, hein, on a 19 degrés. Ça lave un peu max comme ça. Alors, si je dis pas de bêtises, on est à Torine. Donc là, c'est la route qui va me ramener sur la côte. Tu vois, le ciel est un poil plus clair. Il y a même quelques rayons de soleil. Donc je suis sur la nationale 640 et là je vais arriver à Caldas. Je vais essayer de faire une capture d'écran de mon merde, comment ça s'appelle déjà, de mon traceur. Voilà. Je peux le faire au jour, à la semaine, au mois. Et normalement, si le réseau est bon, ça suit la route. Des fois ça fait un trait tout droit, mais bon, c'est pareil. Voilà, c'est mon Invoxia. C'est un traceur qui est vraiment pas mal du tout. Faut que j'y pense. Je vais peut-être le rajouter dans cette vidéo. Comme ça, je te montre. Mais il y a un gars qui vendait des cerises là au bord de la route. 6 € les 2 kilos. Donc apparemment, il ne vend pas en dessous de 2 kilos. Ça te fait 3 € le kilo, tu t'imagines? Voilà, je suis dans Caldas. Donc plus que 10 km pour faire les services. Ça y est, j'arrive à Villa Garcia. Et si la pluie pouvait s'arrêter pendant que je fais les services, ça dans 500 mètres. Regarde la belle vue qu'on a d'ici. Ça s'éclaircit un peu hein, sur l'océan. Voilà, j'ai eu de la chance. Plus de pluie quand j'ai fait les services. Je te montre l'air. Donc là, tu as la station des eaux. Et là, tu as les stationnements. Tu vois, c'est pas glamour du tout. Hein. Et il y a du monde. Allez, je reprends la route. Là, j'ai vraiment eu de la chance. Hein. Juste pour faire les vidanges. Et la pluie s'est arrêtée. Là, ça reprend. Allez, je fais tournez 7 légèrement km. à droite vers Rua Santa Maria. Donc j'ai vu qu'il y avait plein de petites criques, de petites plages avec des parkings en terre. Et là, je ne sais pas ce qu'il y a sur l'eau. Est-ce que c'est des parcs? Wow, je ne sais pas du tout ce que c'est ces trucs.
vois, il y en a plein sur l'eau. Par contre, je ne sais pas s'il a beaucoup plu ici et si la piste est praticable. Regarde comme c'est sympa. Ouais, c'est des parcs, ça, un moule ou je sais pas quoi. Toi, il y a un peu de ciel bleu là, c'est cool là. Joli petit coin là aussi. Hein. Donc ici, c'est Sinas. Regarde, il y a ce petit parking là. Il y a des villas à côté, est-ce que ça va pas déranger? Il y a là, ouais, j'ai une petite plage à côté. Bon, de toute façon, avec le temps qu'il fait, la vue est pas mal. Écoute, je vais rester par là. Hein. Regarde, il y a la plage juste là devant. Je vais me mettre là. Voilà la vue. Écoute, si la pluie s'arrête, on va un petit peu découvrir le coin, voire même profiter de l'eau. Et tu vois là, il y a une petite plage. Là-bas, j'entends de la musique, je sais pas ce que c'est, je vois qu'il y a des cages. Peut-être un complexe sportif ou je sais pas. Et une petite vue d'ensemble. Tu vois là-bas en face, il pleut. Hein. On voit le rideau d'eau. Ah, ça sent les fruits de mer, ça sent les moules et des trucs comme ça. Ça doit être des parcs à moules, ça. Bon, tu vois l'heure. Allez, je vais me préparer un petit truc à manger. Joli ce petit coin. Allez, on va sur la plage. Tu vois, il y a cette petite plage, il y a quelques algues, mais sinon l'eau est très claire, très propre. Bon, ça alterne soleil, nuages. Par contre, sur cette plage, il y a des coquillages. J'ai vu des palourdes,
Donc je pense que c'est dû aussi à tous ces parcs qu'il y a là en face. Il y a du vent, hein. C'est joli là avec la végétation sur les rochers. J'espère que tu m'entends. Et là tu vois, il y a une belle plage aussi de ce côté. Et je sais pas, ça doit être un camping ou ce qu'il y a de la musique là-dedans, tu vois, il y a ça. Là-bas, je vois qu'il y a un muret, il y a des jeunes. Ouais, beau petit coin. Puis on a de la chance, tu vois. On est sorti de cette grosse masse nuageuse. J'avais pas fait attention de loin, mais regarde, c'est de la salicorne. Tu vois, j'essaye de te montrer. Ça ressemble vraiment beaucoup à la Bretagne. Là, je vais voir si j'arrive à passer par là. Tu vois, il y a un sacré mur de ce côté. Il doit y avoir une place, mais je pense que c'est des restaurants qu'il y a juste en dessus. Parce que j'entends du bruit comme des assiettes. Il y a ce gros complexe, c'est plein de kayaks derrière. Ça doit être, je sais pas, un club ou quelque chose comme ça. Il y a des petites maisons sympas là au bord aussi. Bon, là, il y a une très belle plage. Ah, le sable est mou. C'est pas facile pour se déplacer, je te le dis. Hein. J'ai des tongs, mais je m'enfonce. Allez, je vais jusqu'au rocher là-bas. C'est une continuité de plage comme celle-ci, sur je sais pas combien de distance. Puis c'est pas du sable fin, tu vois, c'est un peu du gravier. Donc sous les pieds, ça fait mal ça. Ah là là, il y a toujours quelque chose. Ah, j'avais repéré ce coin aussi là, tu vois, derrière moi. Sous les arbres, il y a un accès, il n'y a pas d'interdiction, j'ai vu. Et je vois qu'il y a un camping-car là-bas au fond de l'autre côté. Tu vois, ils ont un terrain de foot, un skatepark. Si tu es plutôt adepte du propre, du plat, là tu as un très grand parking. Avec des poubelles, tout, bon, c'est un peu moins... C'est vide, par contre, il n'y a personne. Tu as une belle vue aussi, là, si tu te mets au bord. C'est plein de petits restaurants. Et ils sont tous ouverts. Il y en a au bord de mer, il y en a là en dessus. Tu vois? Ouais, ça fait petite station balnéaire ici. Regarde l'entrée de sa maison. Bon, la maison, elle n'est pas petite également. Tu la vois, on dirait un tout petit château. Regarde, il a une tour dessus. Ça fait une belle terrasse, un beau solarium ça. Voilà, les petits hôtels, tout. Ouais, c'est vraiment station balnéaire. Et ça, c'est en construction. Je ne sais pas ce que ça va être après. Oh, c'est grand. Hein. Là, il y a une affaire au bord. Ça fera peut-être partie de l'affaire. J'ai voulu revenir par la route, mais je ne sais pas si j'ai une traverse qui me permet de rejoindre la plage. Parce que là où je suis, c'est tout fermé, c'est des villas. Donc je risque de devoir faire un sacré tour. Ou de descendre là où il y avait ce complexe, là peut-être. On va voir ça. J'arrive devant ce gros complexe, je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai pas l'impression que... Ouais, c'est ça, tu vois, que j'entends. Moi, je suis juste derrière. Tu vois, il y a un terrain, un petit sport, tout. Mais je peux pas traverser, là. Ça me fait une petite balade. Voilà, c'était pas prévu. On terminera la vidéo sur ce petit tour. La vidéo, je pense, sera un peu plus courte que les autres. Mais demain, je reprends la côte, donc je passe qu'une nuit ici. Et j'ai vu que plus bas, il y avait 2 presqu'îles. Je ne sais pas si je peux stationner, mais sinon, je ferai le tour. Voilà, il faut quand même que je calcule les kilomètres par rapport au temps qui me reste. Parce que sinon, je vais être obligé par moment de faire des grosses distances. Et ouais, il faut penser à rentrer également. C'est peut-être tout simplement une colonie. Tu vois, il y a cet espace-là qui n'est pas viabilisé, construit. Max, j'aperçois son toit d'ici. Tu vois blanc, la tache blanche là. Et pour le drone, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question en message, parfois sur les vidéos, je vais sur un site comme en France pour connaître les zones de vol, les autorisations. Et donc là, il n'y avait aucune restriction. Après, tu as des limites de hauteur et tout, mais
tout ce qui se trouve en face. Voilà, là-bas, c'est interdit par contre. Donc déjà, il y a une raffinerie, il y a la ville. Donc ça s'arrête, la zone libre, on va dire, commence à 200 mètres droit devant, là, sur l'eau, là, tu vois. Voilà, où tu aperçois ce rocher. Un petit rocher, là, entre les arbres. Voilà, aussi, il y a des espaces plats, il n'y a pas de panneaux, il n'y a pas de... Bon, là, tu es contre la route, hein, par contre. Donc c'est bruyant. Et tu as la plage, pareil, juste en dessous. Ah, j'ai eu de la chance, là, tu vois. Je vois que sur l'intérieur des terres, Compostelle, c'est là-bas, droit dans les terres là-bas. Et tu vois, c'est couvert. On a vraiment une bonne fenêtre ici. Alors c'est joli avec ces rochers-là. Voilà, petite balade effectuée. Écoute, on se donne rendez-vous dans 4 jours. Pour la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et comme toujours, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.